Au Sénégal, le Sérère fait partie des 3 ethnies les plus répandues, avec le Wolof et le Pulaar. La langue sérère est parlée par plus de 20% de la population sénégalaise. C'est une ethnie très ancrée dans sa culture et très attachée à ses traditions. Parmi celles-ci, le Khoy, cérémonie nocturne durant laquelle les saltigués font des prévisions et des prédictions, notamment concernant la saison des pluies. Khoy dey wax deg a miña meen de ke taxna ta fiyel koy tig magno a refu ka andoona yee saax le xëƴa sax we yacatinan ndaa koy tig maak a refu a sinig yaam ka refee pour saltigi fa ye soom ka ref pour saax le fop ku na xewiida no saax le xan ta layin ku ta andna teen ka warna o wegoox ta laya dene keke nu mbi ka mbi kene bur ciir sangam lene rokiid ke o xooy wiin we owey ngas a tig maak a reɗ'u parce que koy no daanwa bo ndiik o xooy ba soɓ'ina nen lang ke ka roog fe deɓe sax saltig ke taxooga roog fa deɓ. Le Khoy Sérère, littéralement l'appelle, un événement désormais connu et très attendu au Sénégal. Il occupe une grande importance dans la mythologie sérère. Les prévisions, surtout pluviométriques des saltigués, sont très attendues, quoique utilisant des méthodes empiriques. Les paysans, ils vivent de cela, ils comprennent très bien ce qui se passe. Au fil des années, ils ont des connaissances qui sont d'abord vérifiées. Et bon, ils utilisent ça pour faire leurs prévisions. Donc je pense qu'il y a une certaine réalité dedans, dans ces prévisions-là. Ndewe lekle ko ki ga ke khedi ga kana itam boke na via itam khadal lay sadakh o khoyele ciosano men isun o kinore djege karoga fika karena adna toroglo kiteno ki djege. Le mode opératoire des saltigués, se servir d'un certain nombre de données géographiques telles que les étoiles et les nuages, mais aussi et surtout les oiseaux. No xagam antan mi mat no kaga jangin em bo foof le warna may o xoorole jega ma fodangaan ande ren sax xanu jaɓa jeg nda a jega koy na o xoorole gartangaan foofi may ke to o xoorole ne xemene toujours ba fod ina in no mudan koy fop xan foofi may nda tankata foda in ga'a roog fe ƴufaganga ba nang na jange tek ta maas din xaga da lasa ñar tiit ke kay ka laya a jega waxtu fa i mbadangaan bo o nanona a puda ke apud tit ke de la apud yaxigina bona de lay guk andi rek ndiga gara o ga daju fa ngayra jeg ke semaine muk to ga iro fofi. Pour les scientifiques, ces thèses ne sont pas forcément fondées et sont balayées d'un revers de main. La raison, leurs prévisions ne sont pas scientifiquement validées. Je suis responsable aussi du prochain chapitre sur l'Afrique du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Dans la mesure où ces connaissances ne sont pas documentées, ne sont pas testées, ne sont pas validées, notamment par la publication dans des revues, les scientifiques hésitent un peu à les prendre en considération, mais on sait que ça existe. L'absence de support scientifiquement reconnu fait que les prévisions des saltigués ne sont pas considérées comme fiables. En plus, elles ne seraient basées que sur des coïncidences et des réalités sociologiques. Les difficultés rencontrées des fois, ça veut dire les paysans, leur connaissance est basée par des coïncidences. Une année a été sèche, ils regardent ce qui s'est passé. Et maintenant, ils disent que si cela se passe encore, l'année risque d'être sèche. Donc, des fois, dans nos enquêtes, ils sortent que des fois, qu'ils disent que quand une étoile filante tombe, va à gauche, des fois, c'est une année sèche. Ça, on sait que c'est des coïncidences. Donc, le problème, c'est de comment faire la différence entre les coïncidences et la réalité. L'autre chose, c'est plutôt sociologique. Ça veut dire que c'est des paysans, ils sont âgés. Ils pensent que le savoir, c'est avec l'âge. Donc, ils ont cette connaissance-là. Donc, on ne peut pas trop les démentir.
ou les contrarier. Donc ça, c'est des contraintes qu'on a, mais on essaie de faire avec. Scientifiques et saltigués, deux mondes si proches, si éloignés, leurs divergences sur les prévisions climatiques n'occultent cependant pas leur point de convergence. Il s'agira de chercher les moyens de faire la jonction entre les deux. Je pense qu'il y a un point commun entre les deux. Ça veut dire on se base sur, nous, on se base sur des instruments, eux, ils se basent sur d'autres indicateurs qui ont des relations avec l'humidité et la température, qui est un des déterminants de l'installation de la saison pluvieuse. Même Bibalalayan, bo tunka ambida, c'est-à-dire nanga loma, anda indiga matida, bo tunka kuma na bandimrek anda indiga garida. Encore, au bahangani ne fofi. No première sec anday da saxke da ko mundi ga fam nu na obahanga fofi alang taxu ba jega ñal dik rek tasax o gae ndiga mat afam no rida. Les khoy constituent des moments privilégiés dans la culture mystique sérère. Les saltigués font preuve d'assurance et de certitude sans égale quand ils font leurs annonces. Douf ke kavof khorkin pod ke matkhana may o xuna nderne nami jeg a xof axa areer duufen botamat ara ke matawe busur ngoxana mo pod ngoxana mo basi ngoxana mo maaj ko kiina jeg na ten xan a jel na ten xano jegin. Les connaissances mystiques des saltigués n'ont aucune valeur scientifique aux yeux des spécialistes parce qu'elles ne sont pas publiées pour des vérifications et études dans le cadre de la recherche universitaire. Une approche participative s'impose cependant afin de concilier ces deux sciences. L'avantage qu'il y a, c'est que les paysans le connaissent et ils ont quand même un genre de consensus au niveau des paysans. Eux tous, en général, disent que si le baobab fleurisse à telle période, il faut s'attendre, etc. Donc ça, c'est un avantage. Donc quand c'est observé, la prévision est très bien et ils croient déjà. Donc tu n'as pas besoin de les convaincre pour cela. Donc c'est pour cela, d'ailleurs, nous, dans notre démarche, qu'on utilise leurs prévisions. Parce que si nos deux prévisions s'accordent, on préfère des fois utiliser leur méthode de communication. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, comme je vous l'ai dit, c'est un mélange de quelque chose qui est simplement coïncidentiel et quelque chose qui est réalité. Quel est ce qui est coïncidentiel et quelque chose qui est réalité? Et des fois aussi, il y a un aspect mystique aussi qu'ils mettent dans la prévision, dans les khoy, dans d'autres choses, des choses qu'on ne peut pas expliquer en science. Comme avant les premières pluies, paysans et saltigués disposent aussi de procédés pour connaître la fin de l'hivernage. Et la kitam bandeb na bambag, bo vo virevateten kandan ga taw taviata moy uga da yuva tomu andi vo la bagata ika ganalal ta indi ne refagida so yi ta jegati kanu nay balayna no ndigi no yaze kazutwa mbat bog uga nyaaja boga tit ken alas dina dokalang fo vite katelang venga janvier février mars avril mai juin a deber ndigi ndef mais ve koy wara préparer jagan kan wonte waru jagan no fongol ne fop bote xol bo nano jalla tinya ko ma bis problème lakas juin juillet août et septembre fa tout fait que iyakara xofora octobre ati yalla. Au-delà de ces prévisions des khoy, les paysans ne s'y fient pas exclusivement, loin s'en faut. Car avec ou sans ces khoy, ils vont cultiver la terre, ce qui réduit souvent ces rencontres à de simples routines. Ya saltiki ke alenga alenge inono ke yugna ya mande alenge indigi delay indigi kon préparer ikena o bondi ka fata ayo balle ndigna ne ke fika ne ke nam arera mbana may wala kan ka fa may I ndaw ko mom a abiti o xa e nu xandiga awadna rek te duuf ke andona kena yaakaru I o xoyne nak cosano parce que o sereer jaxdanga artna ko I a fi o mbaxum kay ini o fiyangan xano may kaf kene o fi'in xano may tiya I ken dal ken refo xoyele ande o xoy ndiki fo xoy yaga mbogeer
kindi ke jege sutura ndax o kula no ko bala onanga fayida binne onanin to makko mbito gena o ko ikay jege asaban fallen jege saban fallen. Les saltigués eux-mêmes sont conscients de ces incertitudes. Ken xew ka no ndig ne fop ananga laltel no xoy kino kin nak ni tafamir na aga anda e imboge raka wene ka dada wene pangola la den jega erreur mak ken taxu korore kenem la faw sadin mo lay sax fo win mayu ndig ne nene nan ka non parce que ko langane fofu jegke sabar kate na qok. Vous savez, les saltigués ont leur prédication, je ne sais pas, on ne peut pas les contester, parce que ça c'est traditionnel, c'est des traditions. Mais aussi, quelquefois, ça se concrétise, mais des fois aussi, ça peut échouer. Aujourd'hui, pour les scientifiques, l'heure est à la recherche de solutions conciliantes afin de prendre en compte ces connaissances mystiques des saltigués dans le cadre de leurs prévisions météorologiques. On sait qu'il y a des connaissances, on n'est pas sûr que ces connaissances vont permettre de faire face au changement climatique. Et en plus de ça, il y a la question qui est posée par les scientifiques en disant, ben oui, ces connaissances elles existent, où est-ce qu'elles sont publiées? Comme elles ne sont pas publiées, qu'elles ne font pas l'objet de publication, de recherche, eh bien, ça passe à l'as. On veut travailler en symbiose avec les paysans. Donc, on ne veut pas qu'il y ait des dichotomies, qu'on vienne leur présenter quelque chose de complètement nouveau, ou leur dire que ce qu'ils font, c'est pas bon, etc. Il faudrait complètement laisser cela. Donc, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'intégrer les deux. On est en train de faire notre prévision, certes, basée sur ce qu'on appelle les connaissances scientifiques, n'est-ce pas? Mais en marge de cela, on essaie de prendre en compte aussi leurs prévisions. À ENDA, au programme Énergie, nous avons un projet, Banque de connaissances locales, qui entre dans le cadre du programme C3D+, mené par ENDA avec UNITAR. Dans ce projet, nous cherchons à valoriser les connaissances locales, comme la question que vous me demandez sur le saltigué, ce qu'ils font dans le cadre du Khoy. Nous pensons qu'en fait, tel type de savoir mérite d'être valorisé. Parce que souvent, en fait, ces connaissances sont très utiles pour les populations et pour les communautés. Alors que souvent aussi, ces connaissances sont reléguées au second plan. Et ces connaissances ne sont pas documentées, ce qui fait que en fait, les scientifiques ne prennent pas en compte en fait, dans leur planification et dans les stratégies en fait, ces types de connaissances. Nous documentons plusieurs pratiques, que ce soit au Sénégal, dans les autres pays d'Afrique, et ça permet en fait de mieux les intégrer dans les plans et programmes d'adaptation au changement climatique. C'est déjà le début de la solution afin d'arriver à un objectif global, faire en sorte que les connaissances mystiques traditionnelles puissent être au service de la prévision sur les changements climatiques.